Je suis dans un mauvais cogito. Oh Dieu, mon cerveau tourne à 100 à l'heure. Je suis un peu comme Colombo et inspecteur Derrick. Tu mets Julie Lescaut au milieu. Mes neurones sifflent. Je ne comprends pas. Le coach essaye de comprendre. Qu'est-ce qui ne marche pas dans mon pays, le Gabon? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au Gabon? Je suis en train de travailler avec l'équipe que Dieu m'a confiée, mes frères qui sont debout contre la corruption dans la diaspora. Les choses avancent, lentement mais sûrement elles avancent. Donc les plaintes tomberont, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui ont raté l'épisode, Gobam et ses frères et mes sœurs, on va porter plainte pour le détournement de biens publics gabonais par la Gabon Oil Company, Tanassa, Patrici, La Cruche, Brice et tous les gens qui ont envoyé l'argent du Gabon pour faire l'enrichissement illicite à l'étranger, en France en particulier. Parmi les gens qui ont pris l'argent, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le régime Bongo. Mais pas seulement le régime Bongo, qui détestent les Bongo. Les gens qui ont beaucoup de haine. Les gens qui ont du mal à faire la part des choses entre ce que la France fait, ce qu'Ali Bongo fait, ce que les Gabonais eux-mêmes font. Pour eux, le mal du Gabon, c'est Ali Bongo. Bon, je peux les comprendre, parce que souvent le président aussi, c'est dur de l'excuser. Mais c'est aussi les personnes qui bouffent chez Ping. Donc ils bouffent chez Ali, ils bouffent chez Ping. Pour les récompenser pour les insultes qu'ils profèrent tous les jours, de manière non constructive, envers la famille présidentielle, Sylvia Ali, on leur donne les 4 milliards de francs CFA. Donc c'est les gens de la présidence qui financent beaucoup d'activistes pour insulter Ali Bongo. Pas pour construire le Gabon, pas pour critiquer de manière constructive, mais pour emmerder le chef de l'État, parce qu'ils sont dans une guerre interne. Et les Gabonais qui écoutent pensent que c'est le combat du Gabon, alors que c'est des règlements de compte. Ce sont comme des petits mercenaires. Donc ils reçoivent les 4 milliards de francs CFA pour jouer un sale rôle dans le pays des Blancs où il y a beaucoup de travail. Parce qu'à l'étranger, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux être chauffeur, éboueur, coiffeur, ménagère. Il y a du travail pour tout le monde dans le pays des Blancs. Mais c'est là-bas où eux, ils refusent de travailler. C'est là-bas où eux, ils refusent d'aller à l'école. Ils préfèrent s'enrichir avec leur jeu de chantage où on les envoie les westerns, les valises remplies d'argent, les 300 000 euros. Celui qui n'a rien eu avec la cruche a eu minimum 300 000 euros. C'est Gobam qui parle. Vous pouvez me faire confiance. Il n'y a pas d'évidence, mais je vous dis que, ne vous inquiétez pas, les choses seront faites proprement. Donc, c'est à ces gens-là que les émergents, les Algériens, ont préféré investir leur argent. Mais le Gabonais qui est au bled, qui ouvre sa compagnie, qui travaille, qui est sollicité pour un travail, qui signe des contrats en bonne et due forme, qui paye ses impôts et qui emploie des Gabonais, on est en train de débattre depuis une semaine pour qu'on lui fasse un chèque de 30 millions de francs CFA. Je n'ai pas avec moi ma calculatrice, sinon j'allais calculer le pourcentage que représente 30 millions de francs CFA sur 3,8 milliards de francs CFA donnés à des petits paresseux et paresseuses dans la diaspora qui ne foutent rien avec. Au lieu qu'on encourage le Gabonais qui se bat à la régulière, on préfère enrichir des petits tarés à l'étranger, petits paresseux, des petits maudits qui jouent à un sale jeu pour animer les tensions entre Gabonais et émergents. Désolé, entre Gabonais au PDG et Gabonais qui sont dans l'opposition, entre parenthèses, parce qu'un émergent c'est un Gabonais. Donc, voilà un peu ce que le PDG fait depuis plus de 50 ans. On en a marre. Moi, je n'en peux plus de cette situation. Je n'en peux plus d'un parti politique qui encourage la corruption à l'échelle du milliard et qui est incapable de payer un travailleur, un contracteur, un chef d'entreprise qui a fait un travail légal, honorable, qui sert à la cause du Gabon, mais qu'on fait chier, qu'on fait marcher, on dirait un enfant. Je ne le comprends pas. Mon cogito atteint ses limites. Je suis en train de réfléchir, je me dis, je suis déjà dans le coaching de haut niveau, très haut niveau. Dois-je aller dans le très très haut niveau? Parce que là, ça c'est le vampire. Vous voyez comment? Vous voyez comment? C'est pas le vampire. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle chez nous le ngbol, la sorcellerie? Et c'est les mêmes personnes. C'est la même clique de personnes qui est derrière tout ça. Il a 30 millions dans sa poche.
Au lieu qu'il a donné 30 millions à un Gabonais qui crée de l'emploi au Gabon, qui fait avancer le Gabon dans le sens de l'émergence, il préfère envoyer ça à un imbécile pour qu'il fasse des vidéos pour insulter Yali. Et les émergents applaudissent. Les gens célèbrent ce genre de conneries. Ils préfèrent enrichir des gens qui ont toutes les opportunités dans le pays des Blancs. S'ils veulent aller à la fac, ils vont à la fac. S'ils veulent aller travailler, ils vont travailler. Le monde leur est ouvert. Malgré le racisme, hein, il y a beaucoup d'opportunités dans le pays des Blancs. C'est là-bas où ils veulent jouer aux idiots. Ils font l'activisme de l'argent. Et au Gabon, ceux qui se battent, quelqu'un qui était comme eux, un Français gabonais, qui a pris son billet d'avion pour aller au Gabon travailler à la sueur de son front, dans le respect le plus total et la bienséance. Tous ceux qui ont vu la vidéo ont noté le respect de cet homme. Comment il est respectueux, cohérent et courtois. C'est lui qu'on vient emmerder au Gabon pour 30 millions de francs CFA. Alors qu'il y a des imbéciles en France qui sont assis sur les bas 300 000 euros qu'ils ont eu cadeau en essayant de bouler le Gabon, en essayant d'attiser les tensions. Leur récompense pour avoir foutu le bordel dans le dialogue politique, c'est qu'on les a remis 300 000 euros, 200 000 euros, 600 000 euros. Voilà la récompense de ceux qui ont voulu brûler le pays. Les bas, aller dans les rues, c'est ça leur récompense. Et celui qui quitte la France, qui vient au Gabon pour ouvrir sa compagnie, on le fait marcher comme un gamin pour une affaire de 30 millions de francs CFA. Environ 50 000 euros. 50 000 euros. Donc on est en bas de... Il n'est même pas à 10% de la somme totale qui a été donnée aux activistes gabonais, entre parenthèses, parce que Dieu seul connaît le montant qu'ils ont eu. Hein? On ne sait pas ce qu'ils ont eu comme argent. Peut-être qu'ils ont eu même 100 milliards, qui connaît? Il n'y a que la couche même qui connaît, puisqu'ils refusent de parler. Ou bien, dites-moi un peu, vous voyez ça comment? Vous pensez qu'un tel pays n'est pas maudit? C'est pas ça la malédiction? Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle chez nous être maudit? Maudit. Maudit. Tu as enrichi celui qui insulte ton patron et sa femme, mais celui qui travaille au Gabon et qui se bat pour rehausser le niveau gabonais, tu le méprises au point que tu refuses de le payer 30 millions de francs CFA pour un travail qu'il a fait. Si on n'est pas maudit, il faut me dire ce qu'on est. Que sommes-nous? Dites-moi un peu, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce qu'on n'est pas maudit au Gabon? Est-ce qu'on n'est pas sous une malédiction? Je vous demande. Lui, il participe au PIB gabonais. Il participe à l'économie gabonaise. Il y a des sœurs à nous qui sont des prostituées dans la rue, qui vont peut-être un jour avoir du travail grâce aux gens comme lui. Il dit voilà, venez travailler pour moi. Il leur donne la dignité. Il fait avancer l'économie. Il fait tourner le Gabon. Ses vidéos sont bonnes. Il fait des bons documentaires. On est fiers de dire que voilà un Gabonais qui travaille au pays. Voilà un Gabonais qui a fait l'école et qui fait quelque chose. Pour 30 millions, on le fait chier. Des imbéciles ne foutent rien. Emmerder les Gabonais matin, midi et soir. Raconter des idioties dans leur terrasse. Ils sont assis sur des centaines de milliers d'euros. Ça, c'est le PDG. Ça, c'est la GEF. Voilà leur travail. Voici leur bilan. C'est eux. Voilà ce qu'ils font au Gabon. Donc, est-ce que Bernard Rikoula a eu tort de venir travailler? Est-ce qu'il aurait dû prendre sa caméra, son micro, comme il est expert dans la communication, faire des vidéos pour emmerder le régime, se faire payer des gros pots de vin, rester en France, vivre à l'aise avec sa famille, et puis au Gabon, aller vous faire foutre? Est-ce qu'on doit lui faire regretter son choix d'avoir été un homme responsable, un patriote, et d'être rentré chez lui travailler? Est-ce qu'on doit vraiment lui faire payer ça? Est-ce que c'est lui qui a été faible ou qui a été naïf de vouloir agir de manière correcte envers les siens, envers ses ancêtres, envers Dieu, envers les hommes, pour 30 millions de francs CFA? Hein? Est-ce que ce n'est pas ceux qui sont à l'étranger qui sont les plus malins? Hein? Ils insultent Ali Bongo, mais ils deviennent riches. C'est le plus beau travail pour un opposant. Insulter le régime et s'enrichir au-dessus. Voilà leur travail. Ils n'apportent rien sur le débat politique, rien du tout. Si ce n'est que ce sont des mercenaires. Tu leur envoies 100 000 euros, ils font une vidéo sur toi, tu es un ange. Tu n'envoies plus l'argent, ils t'insultent. On les connaît tous, on sait comment ils sont. Ouais. Donc, est-ce que c'est ce que Bernard aurait dû faire? Parce que lui, au moins, Bernard, il a fait les études, il est compétent. Hein? Il a fait les études dans tout ce qui est communication, il maîtrise bien l'affaire. Est-ce qu'il aurait dû prendre sa caméra, prendre une connexion Internet depuis la France, faire son bouquin, hein, pour demander ensuite au régime de lui donner les 30 000 euros par Western Union? Parce que je vous assure que entre ça, c'est rien. 30 millions de francs. Ces gens-là ont reçu 3,8 milliards. C'est quoi 30 millions? Hein? Donc, a-t-il fait l'erreur de sa vie d'être honnête, d'être intègre et d'être débrouillard, d'être travailleur? Il faut tous qu'on insulte Ali Bongo pour s'en sortir dans la vie. Non, je demande.
Il faut qu'on fasse toutes ces vidéos pour dire à Sylvia, compte ta mère, pour que nous tous on puisse être millionnaires. Est-ce que c'est le but? Je demande aux émergents de nous dire quelle est la formule pour pouvoir s'en sortir au Gabon. Quand un Gabonais veut se démerder, quand un Gabonais veut s'en sortir, il doit faire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il doit faire? On va tous ouvrir les balcons ici, des vérandas, des terrasses. C'est ça le but. Donnez-nous la formule pour que les Gabonais puissent jouir de leur argent. Pour qu'on puisse recevoir des centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Sommes-nous bêtes, sommes-nous idiots de réfléchir à aller au Gabon investir, travailler, être entrepreneur? Est-ce que tout le monde doit rentrer dans la danse? C'est dur à faire. C'est dur à faire de prendre une caméra et de dire à Ali Bongo, compte ta mère. Est-ce que c'est difficile à faire? Si c'est le modèle par lequel un Gabonais acquiert des millions, voire des milliards, parce que ça paye plus que d'aller au Gabon et travailler. Que les émergents nous disent, et puis comme ça, on ouvre le bal. Comme ça, le pauvre Bernard, il prend sa famille, il va en France, il s'assoit, il rentre dans la marmaille. Il fait ses lives, il insulte le régime proprement. Pour pas que le régime se soit entaché d'insultes, le régime lui enverra l'argent. Et puis c'est bon. Et puis les 30 millions qu'on lui refusait à cause du travail, il va les obtenir avec l'insulte et l'injure et puis la moquerie. Et la manipulation. Est-ce que c'est le Gabon que vous voulez qu'on fasse? On le dira à tout le monde, que ne vous tracassez pas. Vous voulez manger l'argent du Gabon? Oh, laissez-moi ça. Oh, je vais aller au pays, je vais ouvrir un magasin. Non, quel magasin? Laisse tout ça. Prends la connexion. Prends la caméra. Prends les programmes. Fais les trucs. Tu les insultes. Ils vont t'envoyer l'argent. Quand tu auras l'argent maintenant, après tu les menaces. Voilà, c'est ça le game. C'est quoi tu me parles que tu vas ouvrir une marque d'habits? Tu vas aller au Gabon ouvrir une boîte de nuit? Tu vas ouvrir une école? Tu es fou? Pour faire quoi? Hein? L'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est l'argent. Donc, viens, rentre dans le business. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je demande aux émergents, aux proches d'Ali Bongo. Vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Vous voulez ça? Vous voulez que tout le monde vous nuise? Et qu'après, vous vous sentez obligé de nous acheter pour qu'on se taise? Ce que vous voulez? Dites-moi seulement. Mettez les j'aime. Et puis c'est ce qu'on va faire. On m'appelle Gobam, oui le grand, comment tu vas? Je dis mon petit, comment tu vas? Oui le grand, je vais aller au pays, Jean, il ouvrit une compagnie au Gabon. Je dis non mon petit, qu'est-ce que tu veux faire? Mon petit, viens de la résistance. Mon petit, devenir milliardaire c'est plus difficile. Regarde, viens, fais la vidéo. Pour un rien, pour un oui, insulte-les tous. Insulte-les. Oh, on va libérer le pays. Je dis que libérer quel pays? Tu es fou? Est-ce que c'est la fait de libérer le pays? C'est la fait de faire l'argent. Donc insulte-les, proprement. Attends. Alors oui, mon petit, oui. Il y a la doc qui est arrivée de la présidence. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ali Bongo, il doit avec les caleçons Mickey. Ah bon? Ah oui, bon, clash dessus. Mais qu'est-ce que ça va avec le pays? On s'en fout. Ça va le faire du mal, il va t'envoyer l'argent. Il va dire, faites taire le petit là. À la G, on va t'envoyer les millions. Tu as compris? Oui, d'accord, fais. Il fait sa marmaille. Au bout de 2 ans, mon petit est devenu milliardaire. Papa, il y a un problème. Vous voulez le désordre? Je dis aux émergents, vous voulez le désordre. Vous voulez le désordre. Est-ce que vous voulez le désordre? Attention à ce que vous faites au Gabon. Attention à ce que vous faites au Gabon. Vous envoyez des milliards à l'étranger pour corrompre les gens et vous êtes incapable de payer quelqu'un 30 millions de francs CFA. Vous donnez aux gens quel genre de message par ça? Quel message vous donnez aux gens? Que ça paye plus de vous cracher dessus. Vous aimez être maltraité. Vous n'avez aucun intérêt à arranger le pays. Vous voulez que l'argent quitte le Gabon, aller en France pour développer la France. Hein? Au Gabon, vous voulez que ce soit le chaos et qu'on vous insulte pour ça, qu'on vous fasse du chantage pour ça. Ce que vous voulez, mais ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Arrêtons de réfléchir en termes d'investir au pays. Devenons tous riches dans le désordre. Yeke. J'ai mal parlé. Est-ce que j'ai mal parlé? Le game là, il est très sale. C'est Gobam qui l'a inventé. C'est moi qui ai inventé le game là. C'est moi qui ai fait ça. Est-ce que c'est moi? Et pas moi. Moi, je parle la vérité, je m'en fous de l'argent. Bernard, lui, va au Gabon, il aide son pays, il veut se travailler. Nous, on est des gens responsables. C'est des gens que vous détestez. Vous aimez les imbéciles, les corrompus. Donc, on va tous devenir corrompus, imbéciles. Il n'y a pas de problème. S'il faut vous faire des lives pour qu'on fasse un simple chèque à 6-0, hein, vous êtes là comme des idiots en train de réfléchir. Non, monsieur, DGR, espèce d'imbécile. Depuis qu'on t'a dit que des Gabonais ont bouffé 3,8 milliards de francs CFA. Pauvre con, la DGR. Tu envoies quelqu'un à la DGR pour ça? Qui est même patron de la DGR? C'est qui le connard qui est la DGR? Il est qui ça? Il s'appelle même comment? On te dit que des gens ont volé 3,8 milliards dans la diaspora. On n'entend pas que non, voilà, il y a eu mandat d'arrêt international, il y a eu poursuite au Gabon, rien du tout.
C'est un Gabonais à qui on doit de l'argent, que toi, président de la DGR, con que tu es, idiot que tu es, que tu dis que tu le convoques. Vous n'avez pas la paix au Gabon. C'est bien. Je pense qu'on tirera tous les leçons de ce qui va se passer. Tous les Gabonais vont tirer les leçons de ce qui va arriver dans cette affaire de Bernard Ekoula. Où le Gabon s'est arrêté. On va tous tirer les leçons de cette affaire-là. Et les conséquences. Chacun pourra définir son nouveau théorème. N'est-ce pas? Parce que tout le monde veut une belle vie. Tout le monde veut travailler pour ses enfants, la retraite. Tout le monde a besoin économique. Donc on va tous tirer les conclusions de cette affaire de Bernard Ekoula. C'est au centre du Gabon. Corruption, chantage, intimidation, récompense de la médiocrité, trahison interministérielle, trahison présidentielle, bordellerie au sommet de l'État. C'est ça, non? On va tous tirer les foutus conclusions. Donc, je tiens déjà à féliciter les futurs milliardaires gabonais. À la fin, je me demande, ça c'est un macoua de condamner les frangins qui vous escroquent parce qu'on dit que vous-même vous aimez ça. Peut-être qu'aujourd'hui, les Gabonais sont réduits à devenir des marmailleurs pour pouvoir bouffer leur argent. Parce qu'ils se disent que voilà, Gobam, tu veux nous porter plainte. Parce que nous, on a pris l'argent du pays pour devenir riche. Mais regarde, on a des idées. Quand on va aller au pays, ils vont nous faire comme Bernard. Et qu'est-ce que Gobam peut dire par rapport à ça? Je vais leur dire quoi? Vous avez tort. Je suis entre le marteau et l'enclume. Un temps, je veux que les gens soient disciplinés. Un temps aussi, ils me disent que même s'ils essayent d'aller au pays travailler, on va leur faire comme Bernard et Koula, on va les saboter. Donc ils sont obligés de faire leur marmaille et avoir l'argent qu'ils auraient dû avoir au pays en ouvrant leur business. On fait comment? On porte toujours plainte? Ou bien on fait quoi? C'est difficile, hein? Je suis vraiment triste. De part et d'autre, je vois les émergents, la déception. Je vois les activistes vendus, je dis, bon, est-ce que c'est même leur faute? Je ne le comprends plus, le game. Le game est devenu trop compliqué. Mais voici le game devant nos yeux. Ou bien, et ils n'auront pas tort de me le dire, que qu'on a essayé au Gabon, on nous a bloqués. Donc on est obligé de marmailler pour avoir notre argent. Quoi tu nous en veux? Faut pas nous en vouloir. Toi-même, tu as vu? Tu as vu comment ton petit frère est là au pays? Il a travaillé, il a sa compagnie, il a une femme et les enfants, et l'État refuse de lui donner 30 millions. Mais l'État gabonais donne souvent l'argent quand on insulte l'État gabonais. Donc voilà pourquoi nous on insulte l'État gabonais. C'est comme ça, tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce qu'ils auront mal parlé? Ils auront mal parlé? C'est quand même terrible, hein? Désolé, je n'ai pas vu mon message. Je vois sur moi un Omawinche qui écrit. Erwan, qu'est-ce que tu racontes? Erwan dit que c'est vous qui recevez. C'est qui reçoit l'argent, Erwan? Tu vas déjà recevoir l'argent un jour? Si je reçois, mais j'allais t'envoyer l'argent. Ah, écoute, Erwan, j'aurais reçu l'argent, je t'aurais mis à l'aise. C'est pas ce que les pinguistes te font là. J'aurais reçu l'argent, dit que Erwan, tu souffres trop, tu es en exil, viens mon petit, tiens même 100 000 euros, va faire les vidéos et puis fais le combat. Je n'allais pas te laisser d'être là en train d'écrire devant la caméra de machin. J'allais te mettre à l'aise, mon petit. Tu penses que ou bien? Donc, j'ai pas reçu l'argent, moi. Regarde-moi les choses comme ça. Mais tu as raison, parce que il n'y a pas d'enquête officielle, c'est le flou, donc on ne sait pas qui est qui. Si je te dis que je n'ai pas pris l'argent, tu ne peux pas me croire, parce que ma parole ne vaut rien. On est dans un monde de désordre. Voilà. Donc, il n'y a pas d'enquête au Gabon, il n'y a pas d'enquête en France, malheureusement. Donc, tout le monde est suspect, et je peux comprendre ça, ça ne me dérange pas. Tu peux penser comme tu veux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'aurais eu l'argent, je t'aurais mis à l'aise. On devait faire ça en famille, pour dire qu'écoute, tu crois pour le Gabon, mange un peu l'argent de ton pays. Voilà. Donc, mais non, pas du tout. Et j'ai déjà dit aux gens que recevoir l'argent ne me dérange pas. Tu as reçu l'argent du Gabon, apprends à rendre ça aux Gabonais. Il y a la crise de coronavirus, ramène ça un peu au pays, aide les gens. À la fin, c'est Robin des Bois. Je ne suis pas contre les gens qui prennent l'argent. Je suis contre ceux qui sont avares, méchants et radins. Je vois un peu le way. Moi, je ne suis pas dans l'idéologie radicaliste on soyons tous honnêtes, c'est les histoires, tout ça. Si tu as pris l'argent, ce n'est pas un problème. Mais tu fais quoi avec? Voilà ce qui m'intéresse. Les Gabonais sont au chômage, tu les aides. Au pays, il y a le coronavirus, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais rien avec. Si c'est pour acheter les voitures, acheter les Louis Vuitton, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour acheter les maisons, si c'est pour aller dans les hôtels qui coûtent cher avec l'argent des Gabonais qui meurent, c'est ridicule. Si c'est pour ramener l'argent au Gabon et faire des choses, à la rigueur, je peux comprendre. Je ne te jugerai pas pour ça. Donc moi, je les en veux pour leur égoïsme. Mais je comprends aussi que s'ils montrent qu'ils ont l'argent, on va les accuser. Bon, écoutez, c'est une marmaille pas possible, eux-mêmes avec leur conscience. Moi, je vais seulement porter plainte, et puis Dieu fera le reste. Ils n'ont qu'à prier que le juge refuse les plaintes. Mais on va faire ça propre. Ça, c'est... Ouais. Mais pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est dur. Les pédégistes aiment le désordre. Beaucoup de pédégistes aiment le désordre, ils aiment la corruption, ils n'aiment pas ce qui est beau. Encourager l'entrepreneur, encourager la femme qui se débrouille, encourager ce qui est responsable, bâtir, accomplir. Ils aiment corrompre, acheter, envoyer l'argent hors du pays. Et au pays, les gens meurent de faim. Et au pays, ceux qui travaillent, on les met en prison pour l'argent qu'ils ont travaillé.
Moi, je trouve ça vraiment désastreux. Je suis vraiment... Mon cerveau va seulement exploser. Je ne peux pas comprendre. C'est que là, je me dis que le Gabonais, on a atteint un niveau au Gabon que Dieu ait seulement pitié de nous. C'est incompréhensible. 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 Et je sais que tôt ou tard, cela arrivera à chacun d'entre nous qui essaiera de faire quelque chose au Gabon. On va cogner le mur. Et c'est très triste. Parce qu'on est Gabonais. C'est déplorable. Déplorable. Bon, je m'excuse. Hein. Erwan commence à venir dans les trucs de ping. Erwan, quand je parle de ping, viens dans le live où je parle de ping. Quand tu fais du comme ça, embrouillé. Est-ce qu'on parle de ping ici? Tu vas abîmer le live. On parle des problèmes plus graves que ping. Ping était un faux opposant. J'ai fait la vidéo tout à l'heure, fallait venir écouter la vidéo. Si tu veux, tout à l'heure, je fais une vidéo spéciale pour lui, 2 heures, où on pourra débattre sur lui. Il n'y a pas de problème. C'est un faux opposant, c'est un rigolo, c'est un blagueur. Et on est là à cause de lui. Si on avait eu des vrais opposants depuis longtemps, le Gabon a déjà bougé. Dans les réformes, même dans les changements de pouvoir. Ping est là pour empêcher que le Gabon se libère. Comprends-le. Et on va te parler en quelle langue, mon Dieu? Agnam Herrera, arrête un peu. Ping est un faux opposant. Et les Gabonais n'arrivent pas à le voir. Il faut ouvrir les yeux aux Gabonais. Hein? Même là où on parle, on s'embrouille là. Ping peut pas dire qu'il donne à Bernard 30 millions et puis le petit calme-toi. Il est milliardaire, non? Il fait quoi avec l'argent qu'il a? Ou bien, quand tu fais tes lives pour dire que non, Gabonais, machin, révolution, Ping t'a aidé. Il a pris ton live, il a mis ça sur sa page pour dire que le petit Awan, Ping s'en fout de toi. Ping ne veut pas libérer le Gabon. Est-ce que tu comprends un peu ça? On comprend un peu ça? Tu as des bonnes idées, non? Il t'a encouragé. Est-ce qu'il t'a encouragé? Hein? Ça met comme qui paye les biscottes. Donc ouvre tes yeux. Hein? Ping est un plaisantin et Ping est là pour retarder les Gabonais. Tout ce qu'il fait, c'est de manière intéressée, de manière égoïste. Mais il n'est pas l'ordre du jour. Demain, je parle de lui, tu peux revenir sur le live. Arrête de me parler de Jean-Ping. Laisse d'abord l'affaire là. Ou bien. Donc, le peuple gabonais souffre énormément. Et je suis vraiment déçu. Déçu, déçu, déçu. Déçu du manque de solidarité entre les Gabonais à Gabon 24. Déçu de ceux qui préfèrent prendre l'argent du Gabon et envoyer à l'étranger. Déçu de ceux qui refusent de payer ceux qui ont fait un travail. Déçu de ceux qui méprisent les Gabonais chez eux. C'est triste. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu vraiment nous aide. Celui qui veut aller en Afrique, il cherche un pays où il peut aller investir sans qu'on l'emmerde. Pas besoin d'aller au Gabon. Tu vas où tu peux aller. Moi voilà dans ma philosophie. Le Gabon, c'était devenu une option. Ce n'est plus forcément l'endroit où il faut aller vivre la retraite. On peut aller au Ghana, en Tanzanie, et c'est dommage. C'est pas grave. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, après tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déplorable. C'est le statu quo. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. On se revoit demain. Voilà. La révolution, mais attends, Erwan, investir dans la révolution comment? Comment on va faire une révolution si le peuple est toujours rattaché aux faux opposants? Il faut que tu comprennes ça, c'est vraiment essentiel. On ne peut rien faire à deux. On prend l'avion, toi et moi, on va libérer quel pays? Mais pour que les Gabonais nous écoutent, il faut créer une vraie opposition. Or, Jean Ping empêche qu'une vraie opposition se mette en place. Il veut revenir en 2023, faire ce qu'il a fait en 2016, soit lui-même ou bien son fils. Il faut le comprendre. Une vraie opposition, il faut la former. Ce qu'on fait, on dit aux Gabonais que ouvrez vos yeux. On ne peut pas faire ça à deux ou bien à trois. Mais il faut que les Gabonais comprennent que ça c'est le faux, voici le vrai. C'est tout. Donc c'est obligatoire. Le premier combat de l'opposition, c'est d'abord dans l'opposition. Le reste vient après. Pour la révolution, il faut que les Gabonais nous suivent. Mais si les Gabonais sont brigadés par les Nzouba, par les Ping, par les je ne sais pas qui, ils ne vont jamais nous écouter. Donc il faut d'abord faire la guerre interne pour nettoyer l'opposition de l'intérieur. Sinon, c'est échec et mat. 2023, tu verras, Chambrier sera candidat aux élections. On va encore vivre les mêmes choses qu'on a vécues en 2016. Tu n'es pas fatigué de te battre? On va faire la révolution. Un temps, il faut que ça s'arrête. Donc, il faut d'abord créer une vraie dynamique. Et on ne peut pas la créer tant qu'il y a des gens qui nous sabotent de l'intérieur. Notre président élu est un vendu. Il faut le dire. On doit l'écarter. Si on veut voir clair, il faut qu'on l'écarte. Vous voulez le garder, il va renaître comme le phénix avec son fils ou bien je ne sais pas qui. Et ils vont encore nous marmailler. Et ils vont emprisonner la liberté du peuple gabonais. On doit d'abord s'assembler. Et rassembler l'armée gabonaise, rassembler les troupes gabonaises pour le vrai combat. Il faut une vraie opposition au Gabon. Voilà le but. Les actions que tu mènes n'iront nulle part tant que les Gabonais n'auront pas coupé le cordon ombilical avec la fausse opposition qui est incarnée par Jean Ping et les autres. Et donc tout le monde. Tu peux monter, descendre. En tout cas, de toute façon, on est en mai 2020. On en reparlera en 2024 et tu me diras le bilan. C'est tout. Dans 30 ans, tu es en train de faire les lives pour libérer le Gabon. Je te dirais que petit, je t'avais dit que ce n'était pas là-bas. Toi, viens me rejoindre. Viens ouvrir les yeux. Dis aux Gabonais de ne plus suivre Jean Ping, les gens comme lui. On doit les ouvrir les yeux pour qu'ils soient vigilants.
pour qu'ils créent des vrais leaders, une vraie opposition. Sinon, le reste, là, on est en train de perdre le temps. Dans 10 ans, on va en parler. Ok. Que Dieu vous bénisse tous. Merci pour votre écoute. On est ensemble. Merci. Tu dis quoi, je saborde quoi? Mon travail, c'est... Attends, désolé, il dit que mon travail, c'est quoi? Ton travail, c'est venir critiquer les actions des combattants au pays qui font des tags et sabotage des autres. Mais vraiment, je ne suis pas contre les tags. Je te dis que quand vous faites les tags sur les bâtiments publics. Pas dans les églises, pas dans les banjas, pas dans des maisons de prière arrêtées ou bien les maisons de Maman Gâteau. Allez taguer la présidence, allez taguer la maison d'Ali Bongo, allez taguer le Sénat gabonais et un peu des cibles. C'est tout ce que j'ai dit. Je dis que ciblez un peu votre action au niveau des tags. Pourquoi vous avez tagué les églises? Les églises vous ont fait quoi? C'est ce que j'ai dit, non? Hein? En parlant de ping, les Gabonais ouvrent les yeux et on marche vers la libération. Mais un jour, tu le comprendras. Tu es encore trop jeune. C'est pas un problème. Je t'en veux pas. On se pige. Ciao, ciao.